c'est très et qui s'appelle Jonas dans le film. Jonas d'ailleurs, très marrant parce que c'est les mêmes lettres que Jason. On rigole bien. Une anagramme. Ça va les chevilles. On rigole bien. Jonas. Heureusement que c'est pas Benedict Cumberbatch. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire un anagramme, c'est relou. Je m'appelle Billy Lou Cumberbatch. Pourquoi il s'appelle comme ça? Stop Black Mu. No in a world, Jack. What do you mean, no in a world? It's not that kind of movie. Oh? Okay. Vous êtes complètement tapés ou quoi? Ça va être une tragédie ce truc-là. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie. Removing the head or destroying the brain. Ça n'a pas l'air très effrayant. C'est juste comme une grosse dinde. On va passer une bonne soirée, Monsieur Pignon. Une très bonne soirée. Accrochez-vous, ça va faire mal. Il n'y a plus de moi. Ça vient abandonné. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans Fête ABA, le podcast qui se fait des films à partir des bandes annonces et ce sans aucune Objectivité. Aujourd'hui, Fête ABA plonge en eau trouble. Que dis-je? En eau très trouble. On voit pas Et grand-chose. Je ne parle pas de l'eau de votre bain après 4 jours endiablés de Hellfest, mais bien de la suite burnée d'un film de requin. Que dis-je? De très gros requins face aux gros bras de Jason fucking Statham. Que dis-je? Les très gros bras de Jason fucking Statham. Alors enfilez la combi moule bite, mettez les papalmes, le masque et on s'en va pêcher sa grosse BA. Que dis-je? La très grosse BA, BA. bien sûr. Compris le principe maintenant. Et quant à moi, laissez-moi partir à la pêche des chroniqueurs aux dents pointues qui m'accompagneront aujourd'hui. Et pour cela, je crois qu'il va me falloir un plus gros bateau. Ambiance. Que dis-je? Un très gros bateau. Plus gros. Ambiance. Tadam, 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 tadam. 20h, aujourd'hui les actualités. Bon, je mets mon petit appât au bout de mon hameçon. Que dis-je? Un Je très lance- gros appât. Laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Je mets mon appât au bout de mon petit hameçon, je lance ma ligne et j'attends, ainsi va la pêche. Oh là là, une prise, ouh là là, la barque sort, ouh la houle, ouh. Ça tangue. Putain, mais comment faites-vous pour parler alors que vous faites solo? J'ai une prise et je remonte, oh mon dieu. Clémence? Que fais-tu au bout de ma ligne? Je suis le requin navet. Comment ça? Je suis le plus dangereux des requins. Je vais dans le sable, je vais dans la neige et je peux même te posséder. Requin navet. C'est une référence à Mario? Non, Non. film nul. De requin. Je ne l'avais pas. Bon Clémence, mets-toi sur le côté, va dans la Je glacière. n'avais pas. Je Je te, vais même dans les je tornades. te mangerai plus tard, bam, dans la glacière. Allez hop. Fini dans une glacière, c'est Très horrible. grosse glacière. Que Je dis-je? relance. Très grosse glacière. Bah oui, mais ils sont insupportables. Je relance ma ligne. Oula, la prise est directe. Oulala, grosse prise. Je remonte. Oh, Kevin. Je ne suis pas Kevin, je suis Megalodon Corleone. Bienvenue dans la famille des requins. Requin italien. Allez, dans la glacière, je sais pas quoi dire. Mamma mia. Je relance, dis donc, j'ai la main verte aujourd'hui. Oula, ça mord. Ouh, ça me résiste. Je suis dans le rôle. Mais, Johanna, Quel pêcheur. c'est toi qui es au bout de ma ligne? Bah, je crois que tu t'es trompé. Hein. Moi, je suis le char à voile. Je suis juste un char à voile avec un dessin de requin dessus. c'est tout. J'ai tort. Dans la glacière. Je suis pas comestible. Bienvenue, Joanna. Je l'utiliserai pour rentrer à la maison. Après ma dernière prise, car je n'ai plus beaucoup de place dans ma glacière. Vous êtes déjà des très gros requins. Ouh, ça mord, mais timidement. Et je ferre, et je tire. Oula, Clément, mais qu'est-ce qui... Mais non, pas du tout. Moins connu que le requin marteau, je suis le requin clou.
Demandant scientifique Pointus Océanus, je n'en reste pas moins dangereux pour l'homme car je passe mon temps à me planter dans le bois des bateaux pour les faire couler. Haha, requin-clou. Eh ben très bien, je pense que je vais pouvoir avec tout ça ouvrir une requincaillerie. Bienvenue. Et on Voilà. peut même dire que quand on mange des humains, ça nous requinque. Oh Et je rentre à la maison. Quel quinquamar. Oh Voilà. Encore une fois. Je sais pas trop quoi Bienvenue dans dire. la famille des rouquins. Dans la catégorie des androgénantes, on est où? Mes beaux requins. Il Le a pas dit mes beaux requin-clou, il requins. aime faire la planche. Mes beaux requins. À la casserole, tout ça. Ce soir, nous allons faire une belle soupe. Voilà, vous avez compris. Aujourd'hui, on va parler de requins, mais pas n'importe lesquels. Les plus gros que le règne animal n'a jamais pu avoir Connaître. dans son... Hein? Ouais. Alors, Les. Meg. avec en eau très trouble. Très trop, très, très Le trop. trait est en parenthèse. Donc, On le dit doucement. En autre trait. En Trouble. trouble. Un Très bien film prononcé. de Ben Wheatley. Alors, c'est qui Ben Wheatley? Ah, mais ça c'est très rigolo que tu poses la question parce que Ben Wheatley c'est quelqu'un que avec ma coloc on aime bien en plus Eh d'habitude. oui, réalisateur britannique de 50 ans qui a commencé sa carrière avec des pubs et autres vidéos virales. Me demandez pas quoi parce que je ne fais que citer Wikipédia dans le texte. Hein. Il est connu pour entre autres des films de SF, des films d'action ou des films d'horreur, Tout à comme fait. ce qu'il a fait connaître le film Kill List, pardon, Ouais. le film Kill List, qui a reçu beaucoup de prix dans des festivals. Vous l'avez vu Kill Ça List c'est une vraie reco, c'est très très bien qu'il liste. Bah, apparemment, beaucoup de gens ont apprécié. C'est une espèce de. Ça parle de quoi? C'est dans la tradition, un peu dans la lignée de The Wicker Man, donc c'est une histoire un peu de communauté sectaire avec des gens qui arrivent dans cette communauté-là. Et c'est très C'est très qui déjà bien. l'acteur principal qui est vachement badant là? Je sais plus. Merde. Je ne sais pas non Un plus. acteur principal qui est génial dans ce film. Mais il est très bien. Hein, cet Il acteur. est badant, il a pas de nom. Ah, quand je l'ai vu, Il je a- m'a fait bader. Il a aussi participé au film d'horreur à sketch, on en avait déjà parlé, ABCs of Death. Ah, yes. Yeah. Je sais plus dans quel épisode on en avait parlé, mais on avait parlé de ce film d'horreur et lui, il a fait la lettre U. Oui. Voilà, Mhm. avec un film qui s'appelle simplement U. Donc Il est mal j'imagine tombé. You. Ça doit être un subtil jeu de mots. Il a aussi fait le film concept I Rise. I Rise. Ah oui. avec, Tom Hiddleston, hein, celui qui Ça, joue c'était Loki. pas mon préféré de lui. Moi, j'ai adoré Free Fire. Voilà, qui arrive après, mais voilà. Il l'avait fait avant Free I, Fire. I Rise, je sais plus, mais en tout cas, I Rise, c'est une espèce de Snowpiercer, mais à la verticale, dans un gratte-ciel. Ah, Donc voilà, avec putain, il aime bien les concepts. les castes pauvres, riches et au sommet évidemment. Voilà, Les très riches. les très très riches. Et Free Fire, t'en as parlé Clémence, Free Fire qui est un délire, c'est d'ailleurs vous qui m'aviez prêté le DVD à l'époque, Casting de Oui. fou. avec c'est de la gunfight pendant 1h30. Mais c'est très drôle, c'est une comédie gunfight. Ça ne fait que tirer du début jusqu'à la fin et c'est un concept aussi. Hein, c'est plutôt bien foutu. Avec, J'avais passé un Brie bon moment. Larson. Brie Larson, Cillian Murphy. Et trop le de cannibale gens. le plus connu d'Hollywood, Armie Hammer. Armie Hammer. J'ai cru que t'allais dire Anthony Hopkins. Mais j'étais pas. non, 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 il était premier degré. non, je parlais du vrai cannibale. Et en 2020, elle avait aussi adapté comme Hitchcock jadis le roman Rebecca Oui, sur Netflix. de Avec qui Armie Hammer encore. De qui, Clémence De Daphné du Maurier. Bravo. En 2020, voilà, c'était pour Netflix. Une autre adaptation de Rebecca. En parlant d'adaptation, il faut D'ailleurs, savoir que... Pardon. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, je voulais dire que tu as oublié un film qui est trop bien, qui est une vraie reco de Ben Wheatley qui s'appelle Touriste Oh oui. et qui est pas son film le plus connu, mais qui est excellent. C'est un couple qui part en vacances et qui découvre que d'un coup, comme ça, ils ont des envies de meurtre en série et qui se mettent à tuer plein de gens et souvent sans faire exprès, donc c'est assez drôle. Sans faire exprès. Oui, c'est parce que c'est un couple de gens un Oups. peu losers. Tout ce que vous avez dit, ça a l'air bien. Un peu dérangés. Ouais, voilà, Petite reco. ça dépend un peu le monsieur. Et là, il s'attaque au requin en eau très trouble, qui est la suite de En eau trouble. Tout simplement, ils ont rajouté un trait entre parenthèses pour Donc le 3, ce sera en eau très très trouble. peut-être. Et le préquel, ça sera en eau. Hyper trouble. Qui est aussi, les deux films sont aussi des adaptations de romans. Il faut savoir que le premier film, c'était adapté du roman qui s'appelle Mégalodon, qui a été ensuite renommé, réédité sous le nom En eau très trouble au moment de la sortie du film, tant qu'à faire. Et le deuxième film, le film dont on va parler aujourd'hui, c'est l'adaptation de La Terreur des Abysses, Oh. voilà, qui s'appelle aussi La Fosse. Du même auteur, j'imagine. C'est tous les deux du même auteur, ce sont deux romans sortis fin Michael 90. Pas du tout, ce sont des romans de Steve Alten. Oh, Voilà. une sorte de Michael Crichton. J'ai personnellement pas lu de roman de requin, à part Le Chair de poule qui s'appelle Baignade interdite.
mais c'est tout. Je sais pas si vous l'avez. Non, mais j'ai une Si, je petite l'ai. passion film requin un peu nul. Ah oui, ça, les films de ça, requins. on aime ça, les requins. On aime bien. Oui. En tout cas, le premier film a vachement marché. Il faut savoir que le premier film, The Meg, en VO, je tiens à le dire parce que c'est pas, ils ont complètement changé. Du coup, il n'avait pas réalisé le 1. Non, c'était John Turteltaub qui était. Turtle Tub. Bah oui, ça a l'air hyper compliqué. son nom. Jean Pénis de Tortue. Oui, exactement. Voilà, Pine de Tortue, Jean Pine de Tortue, qui a réalisé le premier pour un budget de 130 millions de dollars et attention, un bénéfice de 530 millions Oh là là là. de dollars. Donc autant dire que ça a été un bingo, un jackpot pour les studios Warner qui Et ils ont pas qui ont misé repris le là-dessus. même réel. Et non, ils n'ont pas repris le même réel. De toute façon, je pense que Quand la tortue rencontre le requin, ça c'est le se passe mal. concept. C'est plus le concept qui marche et Jason Statham qui fait venir et les requins évidemment. Et oui. Donc voilà, et en France, c'était 1,6 million de spectateurs quand même. Quand même. Ça marche bien les films de requins en vrai, quand c'est bien fait. Et The Meg en VO, voilà, je le dis parce que c'est évidemment un film de très gros requins qui ont un nom. Ce sont les mégalodons. Oui. Voilà, ce ne sont pas les requins blancs On de. est d'accord que ça n'existe pas. Ça n'existe plus. Si, ça a Ça existé. existait. Ça Oui, oui. existait autrefois. Et c'est quoi le principe du mégalodon? Alors, je t'explique tout. Le mégalodon. Il y a deux nageoires. Né en caudales. 1967. Moi, j'imagine, tu sais, ils devaient être dans leur, en réunion dans les studios en disant We need a bigger shark, quoi. Donc, ils ont cherché et le mégalodon, et c'est vrai qu'il est beaucoup plus gros qu'un requin blanc. Parce que c'est vrai que le maître étalon dans les films de requins, ça C'est le reste requin blanc. encore toujours les dents de la mer qui est là. 50 ans après, le Dents de la Mer est pratiquement indétrônable. C'est une masterpiece, on va pas se mentir. Mais là, et voilà, ils se sont attaqués au mégalodon. Un mégalodon, voilà, c'est un requin de l'époque de la préhistoire qui a vécu il y a des millions d'années et qui pouvait mesurer jusqu'à 20 mètres, selon certains fossiles qu'on a retrouvés. Sachant qu'un requin blond, c'est à peu près, je crois, maximum 8. Requin blond. C'est Requin Trump. blond. Ça se moque encore mon accent, à ce que je Pardon. vois. On est sur du gros fossile, quoi. J'ai une vision d'un requin avec les cheveux de Trump, vraiment éclat. Non, mais un requin blanc, c'est quoi? C'est 6 mètres, 7 mètres, un truc comme ça, quoi. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, ouais. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'avoir vu une mâchoire de requin dans mon Vietnam natal exposée au musée maritime. Et c'est impressionnant, hein. C'est 2 fois plus grand que nous. Tu te dis, mais Juste la mâchoire. Ouais, et la dent, elle fait la taille de ta main. Wow. Juste une dent de mégalodon, c'est impressionnant. Je suis sûre qu'il en existe encore en vérité. Je suis sûre que ce film est véridique. C'est un Ils sont documentaire. tout au fond de l'eau, très C'est un profond. Ils documentaire attendent financé. en eau trouble. Les abysses. Voilà, une espèce qui s'est éteinte, donc ne paniquez pas. Vous ne serez confronté qu'à un petit requin blanc de 7 mètres Oui, au pire. Au quoi. pire, voilà. Au pire, voilà, c'est une jambe en moins, ça va. Ça va. Donc, principe du film, le mégalodon, The Meg 2, je sais plus comment il s'appelle, c'est La Fosse, hein, ça s'appelle en anglais, Ouais. The Meg 2 de Trench. En fait, ils ont vraiment adapté le nom des romans, en fait. Et en français, c'est En eau, entre parenthèses, très trouble. On va s'attaquer à la BA, mais avant, j'ai envie de vous lire le début du synopsis. Alors, d'habitude, on fait pas les synopsis, j'ai pas lu le synopsis en entier, mais le début, c'est pas vraiment un synopsis, c'est plus une espèce d'effet de pub qui m'a fait beaucoup rire. Vas-y. Cet été, préparez-vous à une décharge d'adrénaline en eau très trouble. Film d'action survolté, ce deuxième opus plus gigantesque encore que le blockbuster de 2018 plonge le spectateur dans des eaux toujours plus profondes où grouillent de redoutables mégalodons et bien plus. Oh, il y Des a hyperlodons. des supralodons. Oh. Ça donne envie, on va se mater la BA pour voir ce que ça donne tout de suite. La BA, la BA. Jonas, on a besoin de toi. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. C'est un écosystème ancien et inexploré. Ce qui se trouve là au fond tente de remonter à la surface. C'était une mauvaise idée. Toute petite.
Jonas, on a de la compagnie. C'est le plus gros meg que j'ai jamais vu. Le plus gros meg que quiconque a jamais vu. C'est le super prédateur. Tout le monde rentre à la station! Vous allez y arriver! Avancez! 3 énormes megs et Dieu sait quoi d'autre se sont échappés des abysses. J'espère que ça sera pas comme la dernière fois. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Mieux vaut pas le savoir. On n'avait jamais vu ça. Il chasse en meute. Vous pouvez vous détendre. Cette station, elle est anti-meg. En fait, c'est ce que Jonas avait toujours redouté, mais je pensais aussi... Descends! Barracuda. The Meg 2 en eau très trouble. Ah, c'était une BA, ma foi, mais jouissive, étincelante, majestueuse. J'ai envie de me baigner, quoi. Oh, envie de me baigner. Oh là là. Envie d'aller dans les abysses, là. Ah là 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 là, quel plaisir, les amis. Cette BA, évidemment, vous pouvez la trouver en lien dans la description de cet épisode pour vous la mater. Ou bien, on peut aussi vous la raconter, c'est ce qui va arriver. Mais d'abord, la France attend les statistiques, le nombre de plans de cette BA. C'est moi, c'est moi. Salut les squales. Hey! Buongiorno. El Calculator. Je suis Megalodon Corleone. J'étais au fond de l'eau, je refais surface pour venir vous voir. Ça fait plaisir, mon cher El Calculator. Qu'est-ce que tu as dans ta glacière? Alors, dans la BA de En autre et trouble, il y a 120 plans en 3 minutes, soit, vous pouvez le deviner, 0,6 plans par seconde. Bravo. Comme d'hab, quoi. C'est une BA classico. Classico, mon poteau. Oui. J'aime bien ces moments de blanc avec El Calculator. Ça fait plaisir. Je suis pas toutes ces refs, on comprend pas. Et qu'est-ce que tu as pensé de cette BA, El Calculator? Apparemment, il existe près de 150 films de requins. C'est devenu un genre à part entière au cinéma. Je me demande si on peut obtenir d'autres genres à partir d'animaux, comme les films de poules. Oui, j'ai bien dit poules avec un P. Où les héros voudraient faire des omelettes au péril de leur vie. Les films de Castor, où tu assisterais à la construction d'un barrage pendant 3 heures. Ou encore les films de Blob avec un organisme monocellulaire jaune qui se développe en gros plan. Ah oui, je comprends pourquoi ils ont choisi plutôt les requins en fait. Mais d'ici, le calculateur, il existe Zombiever. Oui, c'est vrai. Et Chicken Run, mais avec des poules. Mais ils font pas de barrage. Et un magasin, Et Castorama. pourtant, il faut faire barrage au nazisme. Oula. Ah oui, en effet. Oui, il y a encore des réminiscences de la semaine dernière avec Oppenheimer, je crois. Et combien de temps dure le film, El Calculator? 1h56. Ah, ça fait plaisir. On est sous les 2 heures. Ça fait plaisir. Ça fait C'est plaisir. Bah, autant que Barbie, pratiquement. 1h56. Oui, la même qualité. J'aime bien quand tu dis on est sous les 2 heures, on dirait que tu dis on est sous les normales de saison. C'est ça. Quel temps fait-il, El Calculator? Plutôt gris. Il est nul en météo. Ouais, il est pas, je pas très précis. Je m'attendais à C'est des pas son meilleur hectopascals, module, des ouais. anticyclones, des trucs. Des mais hectopascals. Pas du tout. Je m'attendais à de l'isotope, rien de tout ça. On nous fêteront quoi demain, les saints? Ah là, il ne sait pas. Stallone. Tout à fait. Bon. Ah, il s'est barré. Tu l'as stressé, Plus Romain. rien à dire. Il l'a dit, hein. Il a dit le film de requin, ça fait quand même 150 films à peu près. Il y a eu beaucoup de merde. Il y a eu de très bons films aussi de requins. Est-ce que vous pourriez en citer, à part Les Dents de la Mer, d'autres Bien films sûr, Avalanche Shark. Oui, excellent film. Un grand classique. Premier Très degré. bon film, moi j'en ai pas cité à parler dans de la mer. Bah moi il y en avait un que j'ai, c'est Peur mon petit bleue, plaisir ça va coupable, Peur bleue. Ouais, Peur bleue. Ah oui, avec Blake Lively. Non, pas du tout, ça c'est toi tu The parles Shallow. de Swallow. C'était pas trop mal. The ça. Swallow. Toi tu parles du truc où elle est sur une bouée là. Ouais, j'ai- avec le requin qui lui tourne Ah, c'est autour. pas un The Reef. crocodile? Non, c'est pas Ouais, The c'est Reef. Pas The Shallow. Non, c'était un requin. Non, Peur bleue c'est sorti fin 90, je l'ai vu quand j'étais jeune et c'était un film que j'aimais bien me remater souvent.
Même quand le film était fini, je me rappelle, je rembobinais et je remettais. Et c'est un film qui est très con, mais très bon. Et qui me fait un peu penser à En eau trouble, parce que c'est vraiment dans ce délire-là, un peu nanar et tout, et de base aquatique, submergée, où les gens sont pris au piège et tout ça, quoi. Ok. Et The Meg, vous avez pas vu qui a vu là autour de la table? Si, j'ai Oui. vu. Oui, On a vu The du Meg. coup, vous avez pas vu, vous? Non, on n'a Joanna- pas vu. Joanna, Clément ont pas vu. Moi, j'ai eu le bonheur d'aller le voir au cinéma avec un ami et en attendant rien et en me payant une grosse barre. Et puis plus tard, je l'ai revu avec Kevin pour l'initier. Et j'ai rigolé. Ah ouais, moi j'ai adoré, j'ai vu ça aussi avec un pote. C'était vraiment, je me mets en mode, c'est film du dimanche, gueule de bois. Et on a trop kiffé, quoi. C'est vraiment, Ouais. ça se prend pas au sérieux. C'est un peu le Fast and Furious du requin, quoi. Et aïe, on a Avec perdu une Clément. galerie de Alors, personnages tous plus Le débiles. requin est furieux, mais est-ce qu'il est rapide dedans? Ah, Mégalodon, c'est très rapide, hein. Mais Jason est encore plus rapide. C'est vrai. Et plus fort. On le Tu verra veux dans cette dire BA. Jonas? Il a son katana. On va se lancer dans cette BA tout de suite. Allez, plongeons en filant nos tenues de plongée, mettons les bouteilles. Et plongeons dans les abysses de cette BA. Oh, c'est un peu trouble. Hein. Moi, déjà, dès Je vois pas l'intro, grand-chose. On n'y voit pas bien. dès l'intro, je suis conquis, les Ah, amis. des Je demande bien dinosaures. pourquoi. ouais. Bah oui. Il y a des dinos. Voilà. Et ils sont bien faits. Et ça va, les effets visuels sont Ça pas va. dégueulasses. Non, ça va. C'est plutôt. C'est la Warner après en même temps. Il y a quand même du budget à mon avis derrière. Ouais. Et non, je suis conquis parce qu'en plus, on a une petite mise en scène qui nous montre bien la puissance d'un mégalodon à cette ère-là. Il y a- Chaîne Et alimentaire. la furtivité surtout. Et cette capacité à nager dans 50 cm d'eau. Et à aller sur les plages. Alors qu'il fait 20 mètres de long. C'est affolant. On découvre c'est quand aussi même un quelque truc, chose de rigolo dans cette intro, c'est que les T-Rex aiment bien aller boire Ouais, au bord ils de ont- l'eau. ils boivent de dans l'eau la- de mer. l'eau de mer. De l'eau salée. Ils Alors, aiment le sel. ouais, du coup, ça fait double repas parce que du coup, t'as le T-Rex qui vient bouffer les espèces de dragons de Komodo-like là, et il se fait dégommer par un Ah ouais. mégalodon. Bah ouais, c'est un petit méchoui pour lui. Hein, parce Il va que avoir les deux goûts. on a la lubulule, déjà Bah, pour la commencer, libellule, déjà. qui se fait attraper par un petit lézard. Le petit lézard se fait manger par deux plus gros dinos, style dragon de Komodo, là. Ouais. Ensuite arrive le T-Rex. Et- Et on a l'impression que c'est lui, le roi des sûr. dinosaures. Eh ben non. Et ben non. En fait, c'est qui? Ouais, c'est le mégalodon. Eh bah oui. Bah, Alors, il y a un truc quand même qui est apparemment faux, c'est que les mégalodons n'auraient pas vécu du tout à la même période que les dinosaures. Oui, mais je pense qu'il y a plein de Mm. choses fausses dans Ouais, ce mais film. j'allais dire de toute Ça va, façon, ça va. de toute façon, la battle T-Rex mégalodon elle est complètement con à la base parce que les T-Rex ils ont juste qu'à pas venir près de l'eau et Ah c'est oui. réglé. Il est C'est con clair. celui-là. Et puis un mégalodon qui arrive au bord de la plage, ça doit pas être très possible non plus. Non, Bah, je pense pas. oui. Tu te demandes comment il replonge derrière. Est-ce qu'il fait genre. Il va reculons. Il essaie d'aller en arrière comme ça en sautant sur place pour. Non, c'est parce que si tu fais gaffe, la plage elle est en Bretagne, du coup il y a plein d'algues donc ça glisse, donc il peut reglisser. Il arrive pour en slidant repartir. si vous regardez bien. J'ai vu aucun galet, donc je pense que tu Mais il y a te du trompes. beurre. C'est vrai, comment ça se trouve, il s'échoue après, quoi. Comme un connard. Il meurt comme une Oh merde. merde. Et T-Rex, il repart. Repart en boitant. Donc on voit évidemment ce mégalodon du bord de la plage qui chope le T-Rex et qui est énorme. J'ai une question. Est-ce que vous pensez que cette scène sera dans le film? Ah, bonne oui. question, je me la posais aussi. Tu dis ça par rapport Ouais. à Jurassic World où il n'y avait pas eu la Non, scène. c'est que je vois pas narrativement là, à part s'il veut nous faire une intro Alors, paléolithique. Logiquement, ça devrait être une intro, mais ça pourrait être très très drôle qu'en mode nanar, il fasse un genre de flashback dans la tête de Jason Statham quand ils sont en train de lui raconter que à D'où vient ce l'époque. mégalodon? Attendez, il va nous raconter son histoire. Moi, je pense que c'est une scène que pour la BA. Je prends les paris. J'ai un autre problème avec ce qu'ils nous dit les panneaux, parce qu'ils disent pendant 65 millions d'années, une espèce a régné sur le monde. Il y a 65 millions d'années, une espèce a régné sur le monde. Parce Mais que... non, parce qu'ils sont pas morts en fait. Ouais, ils Oui, ont mais- C'est ça toujours l'histoire du été là. film, ils sont toujours là. Oui, mais on les découvre seulement dans le film de 2018. Bah parce que les autres, quand ils les ont découverts, ils sont morts, ok? Il tient quelque chose. Il y en a qu'un qui a pense que c'est ça. survécu, c'est Jason. D'ailleurs, Donc, ouais. c'est ça la solution des pyramides, c'est qu'on donnait à des T-Rex qui mettaient les pierres en haut. D'ailleurs, les Parce pyramides, qu'ils on étaient grands. les a construits à partir du bas ou à partir du haut? Je vous laisse réfléchir. Mais où est-ce qu'on mettait la prise de courant aussi? Selon Maître Gims, Non, tu veux dire l'ampoule? l'ampoule, tout ça. Mais c'est vrai que les T-Rex ont peut-être construit Qui les de la pyramides. foule en poule? Ce film répondra Oh. à tant de questions. Elle est bien. Le logo Warner qui arrive dans la BA et qui est immergé pour l'occasion. Voilà, un truc qui se fait beaucoup chez Warner. Hein, ils ont souvent fait ça. Du coup, on a aussi le logo CMC Pictures. Ah, c'est qui eux? Alors laissez-moi vous parler de CMC Pictures, C'est intéressant, vous allez voir. qui est une boîte de prod filiale de China Media Et oui, Capital, c'est un Ah. film états-chinois. comme le premier, tout Ah, mais simplement. oui. Ah, bien sûr. Qui possède des actions dans pas mal de domaines, CMC, China Media Capital,
comme le foot, et notamment l'équipe de Manchester City. Mais non. Arrête. Le savez-vous? On peut donc dire que les Chinois sont champions d'Europe. Bravo. C'est vrai. Et bravo. Oui. Je dis ah oui parce que c'est vrai que dans le premier film il y avait je crois un personnage de japonais ou quoi, il y avait un truc comme ça, je me souviens, j'en avais entendu parler de, en fait c'était un film produit par les Chinois qui mettait cher à un Jap dans Ah oui, là aussi. ouais, comme ils aiment bien le faire tout le temps dans tous leurs Dans tous les films blockbusters. coproduits par la Chine, t'as toujours un japonais qui se fait tuer. Eh ben, Ils à aiment mon bien. avis, Bon, après, ils Un ont peu quelques plus petits lent, ça, griefs idéologiquement, qui quand peuvent même. être compréhensibles. La Chine, je sais pas. Je sais pas. Plus la Corée et Japon. Ouais, ouais. Corée, Et Japon. d'ailleurs il y a c'est- aussi un personnage de petite fille qu'on retrouve là dans le 2, je sais pas si elle est chinoise en l'occurrence. Je ne saurais Je pas crois te qu'ils dire vont et ne lui- pas me lancer sur ce terrain. Je crois qu'ils ont vu une petite fille japonaise et qu'ils vont lui mettre cher aussi. Bah, elle doit être chinoise, elle est encore là. Mais elle était qu'elle- dans le 1, elle était dans le 1. Les elle. mecs trop rageux, tu sais. Elle était dans le 1. Oui, elle était dans le 1 plus petite. On reprend la BA et on découvre Jason qui fait des tractions dans un conduit d'aération. D'ailleurs, il les fait super bien. Visiblement, un conduit d'aération, apparemment, c'est meilleur pour la circulation. Tout à fait, c'est très ventilé. Jonas, on a besoin de toi. Et là, il arrête ses tractions, il rentre dans la lumière. Et évidemment, il nous éblouit de sa prestance. Jason, quoi. hein. La loi de l'attraction. Jason, hein, qui, Est-ce comme... qu'il s'appelle Jonas parce que dans la Bible, Jonas il se fait bouffer par un gros poisson. C'est vrai. Oh, Ah oui, il y a de la rêve. Oh, Il y a de ça la fait rêve. plus malin Ça, qu'il c'est ne très paraît. vrai. Je m'attendais pas à ce qu'on aille aussi C'est loin. Nabucodonosor, là. Ça, Ouais, je sais crois. plus, mais je sais qu'il y a un poisson. Oui. Une baleine. Oui, c'est ça. Je crois que du nom de Nabucodonosor, Oui. je crois. Ça, c'est le champagne. Non, ça c'est dans Matrix. C'est Dans le ce vaisseau. film, c'est Nabucco-dinosaure. C'est le vaisseau de Morpheus. Vous me perdez. Bref. Vous En me tout cas, il perdez. est très très drôle Statham parce qu'il a une manière de jouer particulièrement dans cette saga où il est très taciturne et en même temps il a aucune crédibilité mais il le fait ultra Il est en sérieux. combi de plongée Ouais. du début jusqu'à la fin. On Il aime était beaucoup. plongeur. Et il était plongeur, ouais. Il était réellement plongeur olympique. Sur les plongeons, oui. Pas Ouais. dans- Ah ouais, oui. il faisait Il le était truc, nageur, le alors. truc stylé là où tu Ouais. sautes de la Il a planche fait en ça, faisant ouais. des figures. Avant de faire des films, il faisait Ah, ça. trop bien. Exactement. Et on peut voir des images d'ailleurs de lui plonger à une époque où il avait des cheveux, je crois. Ouais, il les a perdus suite à un plongeon d'ailleurs. Le plongeon, Requin blond qui lui a volé. un requin blond. Ça, c'était les Jeux Olympiques de Rio, terrible. La BA nous emmène en direction d'une base qui se situe dans la mer, qui ressemble pas mal à une plateforme pétrolière. Alors, est-ce qu'elle fait du 2 en 1? Je ne sais pas. Tant qu'à faire, Mais tout est en vert. Parce que pourquoi pas. on voit mieux, je crois, à travers le verre. hein. Quelque chose me dit. Pour que ce soit moins trouble. Et C'est trop trouble ici. En Mettez un du peu verre. trouble. qui nettoie les vitres? Ah, Il ça. y a les poissons, tu sais, les laves. Les Japonais, à mon avis, ils Mille envoient un poissons. Japonais nettoyer les vitres. On détecte une suractivité aquatique à 8000 mètres de profondeur dans la fosse. Donc ça, c'est ce qu'on dit à Jonas, parce qu'il faut savoir que Jonas, en fait, il est spécialisé, lui, dans la profondeur. Dans les vous, fosses. vous qui avez vu le 1, quel est son métier, quel est son Dans la Il est profondeur. Il spécialiste de fait les fosses. tractions en profondeur. On l'appelle s'il y a des accidents, il fait oh non, c'est pas assez profond, ça me concerne pas. Et dans le 1, Non. en fait, il était appelé alors qu'il s'était un peu dissocié des scientifiques et tout parce qu'il avait une personnalité un peu compliquée, enfin un peu le cliché de ces Il y avait films-là, un- quoi. Il y avait un sauvetage qui s'était mal passé dans un sous-marin. Et après, on le retrouve plusieurs années plus tard alcoolique, tu vois, et on le rappelle parce qu'il y a un autre problème. Dès qu'il y a une fosse, il y a Et en Jonas. fait, le sous-marin. Fosses sceptiques, toutes les fosses. Et du coup, il arrive parmi un groupe de scientifiques débiles et il leur dit mais vous êtes débiles et tout. Et puis Ça après, ils Mégalodon. vont chercher le Meg et ils se battent tous et voilà. Ça a l'air génial. C'est génial. Non, mais Et c'est puis il lâche absolument plus vite que le Meg. Et ça, c'est un truc de. Et, il est trop fort. Alors la base, là on est dans la pure SF. J'ai l'impression qu'ils ont un peu changé le ton du film par rapport au premier parce que c'est clairement de la SF avec cette fameuse lumière Ouais, bleue. Les combinaisons un peu bizarres. Là, Voilà, c'est pas- des ordis futuristes avec des écrans transparents alors qu'on en a encore jamais vu. On change un peu de registre. Truc un peu con, c'est Ils ces ont trucs des d'écran mécas, là. transparent. Ouais, les armures méca Ils ont aussi. des exosquelettes et tout là. Voilà, un et peu puis Pacific Rim. et ouais, et là on a PDB, carrément des PDB. armures à la G.I. Joe là bien vénères et qui ont l'air d'être très fortes. Mais face à un mégalodon à mon avis. Oui, c'est ce que j'avais envie de dire, c'est que tu te fais croquer quand même. Et ils doivent aller explorer un écosystème ancien et inexploré parce qu'un truc tente de se barrer de là. Ouais. Voilà, c'est ce qu'ils appellent la fosse. La fosse. Mais leur armure, là, c'est un peu con aussi parce que s'ils vont avec ça au fond de l'eau, ils doivent couler de ouf en fait avec le poids. C'est le but, il faut aller au fond, tout au fond. Oui, mais ils peuvent pas remonter. Ils ont aucun Ils avaient pas aérodynamisme prévu, il y a par des rapport au- jetpacks enfin. On y a pensé. Ils ont un Ouais. sous-marin. Ils ont pensé à tout. Et peut-être que c'est même un fusil de Chekhov, hein, cette armure. Peut-être qu'il la réutilisera à la fin pour péter la gueule à mano à
au mec, même s'il Moi, en a je pas suis pas besoin. étonné que le mec trouve une armure aussi. Et, se mette une Et d'ailleurs, il y a un truc aussi qui est très con, c'est qu'il y a une scène où on les voit, ils sont allés explorer et la porte, elle est restée ouverte du sous-marin. Je comprends pas trop ce qui se passe. Pour un tout truc te dire, quantique étanche. il y a quelque chose qui est resté ouvert, donc ça fait qu'ils se font attaquer, mais la porte est ouverte. Bah, de toute façon, il peut pas rentrer le mégalodon. Il peut rentrer une dent, peut-être. À la limite, un bout de narine. Il peut en aspirer un, quoi. Hop là. Allez, ça part. Imagine la mort de merde, t'es mort aspiré par la narine du Là, mégalodon. s'ils ont un sachet de coke géant, ils peuvent le tuer one shot. Balance, mets la paille, mets la Ce paille. mec est complètement drogué. On l'a beaucoup trop énervé. Il se dirige vers la Il Thaïlande. se prend pour Jean-Luc Delarue. Alors, c'était une mauvaise idée selon. On a entendu la petite pique à Jean-Luc. Paix à son âme. Un débat, ouais, bon, ça se discute. C'était une mauvaise idée. Une toute petite mauvaise idée. Une très très grosse mauvaise idée en fait, hein, parce que qu'est-ce que vous allez foutre en bas? Je sais pas, qu'est-ce qu'ils vont explorer en fait? Ils vont faire, effectivement, c'est une fosse. Non, mais je comprends après- pas. Une activité sismique bizarre. Donc il y a Ils vont un faire gros- quoi? il y a une Mais grosse ce bestiole. qu'il faut dire, c'est comme il y a eu le 1, en fait, dans le 1, donc ils ont été surpris par l'arrivée d'un Meg, alors qu'ils pensaient pas que ça existait encore. Et puis même dans le 1, bah, ils tuent le Meg, mais il y a encore autre chose après. Donc ils sont conscients que voilà, c'est la grosse merde mais quand même, eux, ce qui ils vient voient- du fond. Eux, ils voient qu'il y a autre chose après ou pas? Oui. Mais Mais con- du coup, ça veut dire que là, à mon avis, dans ce film, ils savent quand même que. Enfin, ils vont pas se faire avoir comme la première Ok. fois. En Ils mode, savent oh, que qu'est-ce qu'il doit y potentiellement, avoir il peut y avoir un truc. qui D'accord. va- Mais Super concrètement, ils vont faire quoi? Ils vont fermer la fosse? Ils vont arriver, étudier ils vont les faire, hop là, animaux. un petit grillage. Ils vont étudier les animaux, c'est des Figure-toi qu'ils- scientifiques. Ils ont un bouchon géant. Et ils veulent le mettre au-dessus de la fosse, ce qui est très intelligent. Il y en a un qui veut ouvrir un resto, mais un resto pour plein de personnes, donc il faut beaucoup de nourriture. Donc il va chercher des gros trucs. Ouais, bah là, avec un mégalodon, Tu tu sais que nourris. l'océan, c'est un peu comme un évier finalement. C'est beau ce que tu dis. L'évier de la planète. C'est l'évier de la planète. Je dirais plus des chiottes. Donc ils ont tous leur armure là, un peu Prometheus. Oula, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, en plus. Je m'étouffe. Il Une est là, armure Prometheus, je le répète. qui permet de marcher sous l'eau. On se croirait dans l'enfant d'Aquaman et Avatar. Enfin, pas dans l'enfant, enfin si, mais dans un... Bref, alors, des bébêtes méchantes dans la fosse, pas que des mégalodons. Eh oui. Et c'est ça qui est bien. Parce que là, on est dans la surenchère pure et dure, comme une belle suite de blockbusters nanardesques le veut. Et D'autres animaux. ils respectent la charte et ça fait plaisir. Il n'y a pas que ça. Dans la fosse, il y a beaucoup d'autres choses. C'est un peu Bah, plein de c'est- trucs. Ouais. Et on sait pas C'est- trop c'est encore une quoi. bouillabaisse. Tentacules, complètement. on- Mais on C'est une voit- bouillabaisse On voit géante, des tentacules. complètement. On voit une grosse tentacule. Voilà, Oui. je le dis. On peut dire qu'il y a une pieuvre, on est sûr déjà. Et il y a surtout Ou un poulpe. le plus grand meg que j'ai jamais vu. Et là, on la corrige, la dame qui dit ça, on fait nanana. Le plus grand meg que quiconque n'a jamais vu. Oh Et qui est donc ce fameux quiconque? C'est un mec qui voit tout, mais là, il l'avait pas vu ça. Ah ouais. Et pourtant, il a une bonne vue. J'ai tout vu dans ma vie, mais ça, c'est vrai que je l'avais pas vu. Pas encore. Enfin, quiconque. Est-ce Bravo. que des animaux sauvages qui se battent dans une fosse, ça rappelle pas un peu le Hellfest? Comment tu parles? La condescendance un peu là. Oh là là. Alors déjà, on voit qu'il connaît rien parce qu'il n'y a pas C'est d'eau. que j'ai fait exprès Ouais, parce que vous y êtes, Il n'y a pas d'eau, Hellfest. Clément, pardon. depuis quand t'es de droite, Clément? Vous savez, Clément, il Je a un costard plaisante, bleu et je- tout. Qu'est-ce qui lui arrive? C'est je- quoi ce t-shirt Fillon, Je Clément? salue tous nos amis métalleux. Voilà, on les embrasse. On a la vue sur la bête. Que dis-je? Pas une bête. Très grosse bête. Un super prédateur Wow. qui attaque directement la team parce qu'il a pas que ça à foutre. C'est la même rhétorique que Godzilla d'ailleurs. Un super prédateur, le prédateur alpha machin. Mais alors que Godzilla n'est pas un prédateur. Et non, c'est une force de la nature. C'est Hmm. une centrale Mais on est nucléaire. d'accord que de toute façon, dans ce genre de film, alors je sais pas comment le 1 finit, il y a toujours une raison pour laquelle la bête attaque. Elle attaque jamais gratuitement en général. Dans le 1, c'était une question de d'eau chaude, d'eau froide, je sais plus trop. Tu vois, Pour le l'évier. coup, on revient à l'évier. Ouais, il y avait un semblant d'explication, mais ils s'en foutaient un peu en vrai. Ils s'en foutaient un Parce peu. que On je a me pas tué souviens ses enfants, d'un quoi. film de crocodile où au fait fallait juste rendre l'œuf à la daronne. Et à un moment. Alors, mais si Mais oui, tu Mais, vois, alors, vois, mais à en un fait, j'ai moment- ouais, pas vas-y. envie de te spoiler le 1, parce qu'il faut que Oh, tu tu le peux, regardes, va. mais parce qu'il y a une raison. Et Ah effectivement, voilà, c'est bon, ça me c'est- rassure. C'est Jurassic pas- Park 3, ça. Ils ont fait du tarama avec les bébés. Non, tu sais, c'est un film de crocodile, je sais plus comment ça s'appelle. C'est des jeunes là qui vont camper et ils se Lake font Placid. attaquer. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui fait hop, 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 il y a quoi dans ton sac à dos, toi? Et le mec, il ouvre. En fait, il avait pris l'œuf. C'est ce Jurassic Park Mais pourquoi 3. faire Et ils sont là, mais mon con, on va lui rendre son œuf. tu vois. Pourquoi il a volé des œufs de crocodile? Parce qu'il trouvait ça stylé, il voulait ramener chez lui. Il voulait faire une omelette de crocodile. Une omelette de tout croco. simplement. Ouais.
Et ça tombe bien, de toute façon, les mégalodons, ils pondent pas d'œufs. Moi, je pense qu'il y aura une raison Enfin, écologique. ici, ils pondent des œufs, mais bref, C'est dans l'air du temps, il y aura un truc écologique. Inch'Allah, qu'il y ait une sous-lecture à ce film, quoi. Je pense. Qu'on puisse ressortir grandi de là, quoi. C'est quand même Ben Whitley. Ah, je sors direct, je m'inscris à Greenpeace, et vas-y que je commence à trier, je fais du compost, tout ça, quoi. Grâce à Jason Statham. Grâce à l'évier de la planète. Et aux Chinois. Je viens grâce à un autre trouble. Vous n'êtes pas le premier. Donc, ils se font bousiller, hein. Il y aura de la chair à canon, hein. Dans ce film, il y en aura beaucoup. Évidemment, et ça nous fera très plaisir. Là, la musique rock qui se lance. Le groupe Art. On adore cette musique. Barracuda de Art. Ouh, Barracuda. D'ailleurs, ils auraient pu prendre une chanson où ils font Shark. Ouais. Nada. Comme Baby Shark. Non. Voilà. 13 milliards de vues. Je rigole pas. Et tes conneries. 13 milliards si, de vraiment vues, Baby Shark. Non, je pense que tu t'abuses sur le 13 milliards de vues. Si, tu écouteras la rubrique de David Castello. Je vais rien écouter du Pendant tout, je vais aller vérifier pendant par que tu vérifies, moi-même. nous allons chanter la chanson. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Mommy Shark. C'est ça la suite? Mama Shark. Oui, c'est toute la famille. Mama Shark. Ça va Daddy jusqu'à Shark. l'arrière-grand-tour. Waouh, il a raison. Ouais, 13 oui, c'est milliards. dit que dans la première version, c'était un requin qui mangeait un membre de Oui. quelqu'un Et à chaque fois. couplet, c'était un membre. C'était un membre qui Mange était la mangé jambe, par le jambe, requin. jambe, Oui. jambe, jambe, mange Et la après, ils tête. se sont dit, c'est trop trash, c'est quand même une C'est genre une version comptine. de Alouette, je te plumerai, mais en C'est mode ça. le requin. Je qui- suis- Exactement. C'est David Castello-Lopez qui me l'a appris. C'est la vidéo la plus visionnée sur Mais Internet. il nous apprend de beaucoup de l'histoire. choses, David. Mais c'est vrai que 13 13 milliards. milliards de vues, c'est réel. God damn it. Oh yeah. 13 milliards de vues pour cette merde. Ça représente 46 000 ans, apparemment. Ouais, 46 000 ans de visionnage. Putain. On s'éloigne un peu, j'ai l'impression. Comme quoi, le shark, ça fait vendre. Voilà, parce qu'on n'est pas sur un baby là. on est Premier sur dans les un- Sharks. On est sur un. Elle est bonne. Très, très bonne. Elle est bonne, bravo, j'applaudis. Arrêtez, Dès demain, cet été, nous balance le panneau. On voit les megs qui se font la malle. Je vais les appeler les megs, hein, c'est mes potes. Les megs, et on a l'air d'être en Thaïlande selon la géo. Oui. Alors, ils n'ont pas pu tourner en Thaïlande pour info, mais ouais. Ah bon, ils ont tourné où? Angleterre, j'ai vu. Ça ressemble pas à l'Angleterre. Mais il y a peut-être du fond vert. il y a Pas tous les peut-être- coins, hein. J'ai vu que la Thaïlande n'avait pas voulu pour des raisons écologiques. Parce qu'il y a vraiment des vrais mecs là-bas. Putain. Et donc ça tourne là-bas et on se rend compte sur une seule image, sur un seul plan, qu'il y a d'autres dinos mais terrestres. Ouais, c'est le bordel. Hein. Donc c'est quoi? Ils arrivent dans un monde perdu. On est où là? On est chez Jules Ça, Verne. c'est bizarre. Mais je dis oui, je dis un grand oui. Malgré Surtout tout. que ça rappelle un des meilleurs films de l'an dernier, Jurassic World 3. Ah, mon Dieu. Mais pas, ouais. Ah, quand tu dis Jurassic World, toi, moi, c'est le bruit des hélicos au Vietnam dans ma tête. Hein. C'est oh, putain, PTSD. Le napalm. Tu ressens l'odeur du napalm. Et on a la meuf qui s'exprime et qui dit j'espère que ce sera pas comme la dernière fois. Et là, on arrive au money shot de la BA, mesdames et messieurs. Le money shot. Le money shot, oui. le foot shot. Une histoire de ponton. Une histoire de mec qui a beaucoup bossé à la salle, apparemment, C'est sur ce la que presse. j'allais dire. Parce que le Jason est capable de retenir à la requin. seule force de son pied un requin de 20 mètres de long. Mais tout est dans la tension du muscle. Mais Mais ce- t'as vu les quadriceps qu'il a? Putain. T'as- Impressionnant. Ah, mais ce plan. Oh là là. Attends, il a des super adducteurs. Ah, putain. Il est incroyable. Hein. Tu devrais le voir faire des squats à la salle. Là. Ah, mais oui, Hein? mais là, Jason. trop fort. Il doit lever au moins 30-40 kilos. Non, non, sûr. 30, 40 tonnes. J'adore ce plan, quoi. Il arrête le requin. Alors oui, vous allez me dire, si William était là, il serait ouais, mais regarde, il y a des chaînes et tout, donc c'est pas possible, on se rend compte. Laissez-nous rêver. Parce que c'est pas un peu comme les crocodiles, tu sais, il y a un truc où ils peuvent pas lever leur museau. Enfin, en gros, ils ont pas beaucoup de force pour le lever, mais ils ont beaucoup de force pour le fermer. Je sais Donc pas. si tu mets ta main sur le museau de crocodile, il peut pas te mordre. Alors il y a un truc aussi qui dit que, parce que ça, on a beaucoup vrai, de techniques qui se répandent comme ça, je sais pas si c'est des Qu'est-ce rumeurs, qu'il va dire que- mais dans mon Vietnam natal, on a tendance à beaucoup rencontrer des requins. Alors c'est pas des requins dangereux, mais on en voit quand même pas mal quand on va se baigner. Et pas au bord de la plage, mais un peu plus loin. Et il y a une rumeur qui dit que si tu tapes sur le nez d'un requin, Il paraît que ça les le fait désoriente. fuir et ça Ouais. les désoriente et tu peux t'en sortir comme Ah, ça. mais ça a certainement été documenté et d'où ce plan. Mais moi, je t'avoue que Ah bah si attends, un requin faut le faire, blanc, hein, faut le un faire, requin hein. blanc ou un requin tigre me charge, c'est pas la première chose à laquelle je vais penser. Tiens. Comme il y a le truc aussi, il faut les retourner. Apparemment, ils s'endorment.
Enfin, tu les mets KO si tu les retournes. Et tu les Vas-y, chantilles. réussis à les retourner. Quoi. Bah, par contre, il faut les En retourner. fait, faut le retourner, lui raconter une histoire. Et après, il s'endort. Faut que l'histoire soit bonne. Et donc, Petit cochon. donc j'espère que ce sera pas comme la dernière fois. Il y en a un qui dit mais qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Et là t'as Vaut Jason mieux pas que je te Statham. raconte. Mieux vaut pas le savoir. Moi j'ai envie de dire bah si en fait. Si. Il peut pas te raconter, il faut que tu ailles voir le premier film. Voilà, mais il faudrait peut-être quand même le savoir quoi. Mieux vaut pas le savoir, j'ai pas envie de te gâcher la surprise, mais C'est fais un peu attention son- derrière toi. C'est un peu son Kuala Lumpur à lui. On ne parle pas de Kuala Lumpur et encore moins de Bruno et ses vacances à Kuala Lumpur. Ils n'ont rien retenu parce qu'on voit un groupe de gens avec un petit chien comme dans le 1. Voilà. Je sais pas si tu te souviens, c'était une scène trop On a drôle. On a l'impression que la construction selon l'ABH du film numéro 2 elle sera pareille que le 1. Où au début ça se passe dans l'espèce de truc à la base aquatique et après ça s'exporte sur les touristes. Ouais. Et là c'est ce qui arrive quoi. Cet été ils reviennent. Et il y a la scène du pédalo qui est incroyable. Et Mais là, surtout, ils arrivent en meute. ouais c'est ça, ils arrivent comme un gang de motards quoi. Comme... Voilà, bah, c'était ça la blague. Ouais, moi je pense que ça y est. C'est bon, il est temps pour nous d'arrêter. On a la blague du podcast. Le gang de requins qui se déplace par 3 là, j'aime trop. Parce qu'ils sont en mode sur la musique rock avec les ailerons et tout. Nous allons attaquer là. Est-ce que c'est pas un requin avec 3 ailerons? Ah, ça, ce serait génial. Alors. Le tétrameg. Sachant que dans la Sharksploitation, des films de requins nanars, il existe les requins à 2 têtes, Ouais. 3 têtes, 4 têtes, 5 têtes, 6 têtes. Ils ont fait des opus comme ça, il y avait de plus en plus de têtes. Eh ben, Il y a beaucoup de requins nazis aussi dans l'histoire. Il y a des requins nazis. des requins nazis. Il lève la nageoire comme ça. Moi je me souviens d'un requin qui m'avait bien, il a dit quoi? Il a dit quoi comme connerie encore? Il a dit qu'il lève la nageoire. T'écouteras ça quand tu feras le montage. Il y a des requins blonds aux yeux bleus, ouais. Non mais moi je me souviens d'un requin que j'aimais bien quand j'étais petit, c'est le requin dans Aladdin là. Vous connaissez pas? Le requin des sables avec le ventre en diamant. Il n'y a que moi qui ai la ref. Ok, bon, voilà, on va continuer. Dans le 1 Non, c'était dans la série télé, ça, non c'était dans un épisode de la série. C'est ça. Et je l'avais aussi en livre, mais personne. On n'a pas la même culture. Oh, excusez-moi. Mais on a la même passion. On a la même passion du requin. Cet été, ils reviennent pour le dessert et c'est vrai qu'on les voit bouffer des touristes. Ça niaque de tous les côtés. On a même des plans subjectifs à l'intérieur de la mâchoire. J'aime bien. J'aime bien, moi, quand on met la caméra à l'intérieur de la bouche. Très bizarre. C'est pas réservé qu'à... C'est un peu titre, mais bon. C'est pas réservé qu'à Gaspard Noé, quoi, de mettre ses caméras n'importe où. Oui, Marc Dorcel. Et on a la scène du pédalo qui arrive, qui est beaucoup trop drôle. Incroyable. Où on a l'américaine touriste typique avec son petit morito dans la main qui se retourne et qui fait « Oh, quelque chose me fonce dessus !» et qui va pour pédaler avec ses gros mollets. Oui. Et puis qui se fait bouffer évidemment. Et là, à mon avis, les requins, il va falloir qu'ils aillent faire des tests de cholestérol parce que ça bouffe du ricain, quoi. Mais ça bouffe aussi le pédalo. Bah oui. Ça trie pas. C'est pas le genre de truc. J'aime pas trop, moi, le pédalo. On va trier tout ça. On le voit pas dans la BA bouffer le pédalo en vrai. On ne sait pas, peut-être qu'ils vont s'en sortir. Peut-être qu'ils le recrachent après. Mais c'est ce que j'avais trouvé très drôle dans le premier, c'est qu'il y avait beaucoup de scènes très décalées avec des gens complètement sans défense et qui n'ont absolument aucune chance face à l'immensité du truc, mais où en fait ils s'en sortaient, notamment le petit chien qui s'appelait Fifi ou je sais plus quoi à un moment. Il y avait un petit chien, un petit caniche qui nageait dans l'eau et puis il y avait sa maîtresse qui était une chinoise, je crois, qui appelait, qui faisait Fifi. Elle était trop marre. Et en fait, le chien s'en sort. C'est incroyable. Bah, on est dans un film américain, évidemment, qui s'en sort le chien toujours. Par contre, tout le reste est dézingué, quoi. Ce con de Fifi. Et on a la fameuse scène de l'influenceuse aussi là qui débarque, qui apparemment nous fait un tour de la base. J'ai pas compris ça. Elle est dans la base sous-marine, elle Ouais, elle est dans la base sous-marine. Elle fait, voyez, ça c'est super, ça c'est du double vitrage, ça ne craint rien. Bah tiens. Elle se fait exploser. Elle se fait exploser, ce qui me rappelle la mort de Samuel L. Jackson dans Peur Bleue, qui se fait aussi exploser au beau milieu d'un discours. Là, c'était très drôle dans le film Peur Bleue. J'ai spoilé, désolé pour ceux qui n'avaient pas vu Peur Bleue, mais voilà. C'était pas très grave. Ce n'est pas très grave. Et on découvre qu'il n'y a pas que des mégalodons, il n'y a pas que des dinos, il y a aussi un poulpe géant. Ouais. Dans la piscine du Club Med. Là. Et ça, j'aime trop. Parce qu'en vrai, j'aime tout. Je vais arrêter de dire. Il attrape un hélico, non? Il attrape un hélico, ça fait trop plaisir. Il se bat avec un hélico. On n'a jamais vu ça dans un film. Ouais. Non, jamais. Est-ce que c'est un kraken du coup? C'est un octopus. À mon avis, c'est juste une grosse pieuvre qui vient de la fosse, quoi. Où tout est très gros. Tout est très gros. On a Jason là, sur sa scène en jet ski.
qui slide. Magnifique. Avec son katana. C'est une lance. Je En pense haut que de c'est la une lance. vague avec C'est son- une lance. Ouais, je crois que c'est un javelot. Quand il est une au haut de la espèce vague, là, javelot, qu'est-ce qu'il est majestueux. Ouais. qui tourne là, comme si c'est trop bien. Il arrive en haut de la vague, majestueux, mais c'est majestueux. Superbe. Qui brandit sa lance. Tel un Poséidon des temps modernes. Ouais, moi ça m'achève. Ça Moi, j'en ai m'achève. eu des frissons, hein. Bah oui, Ouais, mais à ce non. moment-là, Esthétique, hein, à ce moment-là, Petit syndrome de Stendhal à ce moment-là. de Statham. syndrome de Statham. À ce moment-là, ouh, Barracuda. On a le titre jaune qui apparaît sur un fond bleu. Attention, par contre, j'ai cherché. Pas une comédie française. J'ai cherché, il n'y a aucune mention du Festival des Alpes d'Huez. Heureusement. On a eu chaud avec Danny Boone. Dans le rôle du Dans poulpe. le rôle du mec. Calmerade dans le rôle du mégalodon. La En motion eau, capture. entre parenthèses, très Très trouble. trouble. Et on a pour finir une image top shot du Meg qui arrive des profondeurs pour bouffer le titre. Très bien ce plan. Très beau. Ouais, ça fait peur. Hein. Moi, je dessinais beaucoup quand j'étais petit. J'essayais de reproduire l'affiche des Dents de la Mer. Oui. Et j'aimais bien. Du coup, après, j'ai beaucoup dessiné de requins. Pareil, cette vue un peu là Sous l'eau. où tu montres l'immensité d'un énorme requin. J'aimais bien faire des gros requins avec des tout petites barques. Je sais pas, ça me faisait un peu peur. Ça me donnait un peu le vertige. Du coup, je dessinais ça. Tu pourras réaliser le 3. Inch'Allah. T'aurais pu devenir un grand artiste contemporain Alors que qui t'es aurait une fait que grosse des tableaux de merde. requins C'est immenses. clair. C'est sa période requin. Tu bon. vois, au lieu d'aller mettre des écrevisses à Versailles, t'aurais mis des requins. Je dis pas tout. Ils vont me retrouver. Ils vont Et savoir. c'est ainsi que Bon, ça va. s'achève. Cette BA. Voilà, au cinéma le 2 août, à voir en 3D. Point d'exclamation, c'est ce que nous dit la BA. Et évidemment, c'est ce qu'on ne fera pas. C'est clair, mal de tête assuré. Parce que je sais même pas, je crois que ça n'a même pas été tourné pour de la 3D en plus. Ça suffira largement en 2D. Et c'est la fin de la BA, de cette BA fantastique. Moi, c'est une de mes préférées. Ouais, bah, je te lance direct alors, Johanna, sur la question as-tu envie de voir ce film? De ouf! Yeah! J'ai carrément un kink péché mignon, film de requin un peu merdique. Donc si vous avez des recos, je prends d'ailleurs. Et Avalanche Shark, c'est des barres. Bah, t'as déjà vu le meilleur. Voilà. Kebab. Mon Avalanche kebab. Shark. Bah après, t'as tous les Sharknado aussi, mais c'est vrai qu'ils ont un peu trop exploité la recette. En voulant faire du nanar, tu vois. Moi, j'aime bien quand les nanars sont, accidentels. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et là c'est du nanar, mais bon, on peut pas vraiment dire c'est du nanar étant donné le budget qu'il y a derrière, quoi. Mais Ouais. Et je pense que dans ce film-là, il y a l'air d'avoir une conscience de ce que c'est quand même. Donc, ouais, totalement. Donc c'est ça qui fait plaisir aussi, c'est que ça se prend pas au sérieux et que tu sais que c'est pour te taper des grosses barres et voir des grosses bébêtes en train de faire du sale sur la plage, quoi. Et Jason Statham qui slide sur un mégalodon en jet ski, vas-y, let's go, quoi. J'achète. Oui, ça se prend pas du tout au sérieux et ça a l'air d'être totalement dans le ton du premier qui était what the fuck, mais tellement jouissif. Kevin, as-tu envie de voir ce film avec cette BA? Mais oui, parce que j'adore rire. Et c'est trop drôle. Voilà, c'est clair, Efficace. concis, efficace. Clément, veux-tu voir ce film avec cette BA? Oui, c'est un bon blockbuster d'été pour rigoler. Allons-y. Surtout Allons-y. que les requins, tu vois, c'est pas les voitures, ils en ont pas encore fait 15 000 qui sortent en salle, parce que les Sharknado, c'est souvent du direct tout DVD, si j'ai pas de conneries. Donc les requins, on n'a pas encore tant vu que ça au cinéma, là, récemment, donc vas-y. Ça fait plaisir, mais en tout cas, ça prend la direction d'un Fast and Furious-like. Hein. Ouais, ça sent la saga qui se développe, ouais. Mais il y a du dino. Clémence, as-tu envie de voir ce film? Oui, carrément. J'ai même pas eu le temps de poser la question, elle avait déjà répondu. Oui, elle a envie de voir ce De film. ouf. Non, mais parce que en fait, je sais pas, j'ai une vraie curiosité de voir Ben Whitley s'emparer de la suite de ce truc. Et en plus, le ton de la BA est vraiment cool. On voit complètement que c'est dans la lignée du premier, que ça se prend pas la tête et que ça assume d'être complètement nanardesque. Exactement, et je vais dire un grand oui pour moi aussi. Pour tout ce que vous avez dit et parce qu'il y a des dinos. Ça Ouais, suffit, mais on va hein. peut-être les voir que 10 secondes, Il on n'y a va pas pas du besoin tout. d'autre raison que ça. Peu importe, peu C'est pas importe. un gage de qualité. Hein. importe. Rappelle-toi le dernier film Peu de importe. Dino qu'on a pu voir. Peu importe. Je l'ai pas vu. 65 et Jurassic World. 60... Putain, j'avais oublié 65, c'est vrai. Mais il y avait des dinos. C'était à chier quand même. Voilà, on a Ok. tous envie de voir ce film, ça a l'air ultra détente et puis ça nous rafraîchira pendant Faut la qu'on aille canicule. le voir ensemble. Bien sûr qu'on ira le voir Oui. ensemble et qu'on fera du popcorn salé sucré. Ah bah Bien oui, sûr. attends. Avec le ouais. beurre et le raisin. Bien sûr, Après, on ira manger du requin dans un resto de requins. bien sûr. Hein, les ailerons de requin, tout ça, continuer de à en requin. découper. On adore ça, une petite soupe là d'ailerons de requin. Vous évidemment. arrêtez ça tout de suite. Évidemment qu'on rigole. On rigole. On est contre. On est contre les guerres. les ailerons. Laissez les requins tranquilles. Laissez les requins tranquilles.
Et les mégalodons aussi, même s'ils sont déjà plus là depuis longtemps. Ce serait trop bien qu'un jour, on en trouve un. Le problème, c'est que si on en trouve un, ce sera peut-être parce qu'il agraille un politicien. Bah tant mieux. S'il graille Darmanin, moi je vote le mégalodon. Hein. Après, un requin qui bouffe un autre requin, c'est possible. Hein. Oui, tout est possible. Les commentaires, on y va. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Comme si, comme ça. Les commentaires des internets. Clémence, tu es allée à la pêche aux commentaires et j'imagine que ce genre de BA prend beaucoup de commentaires, non? Oui, absolument. J'en étais sûr. Les gens réagissent beaucoup, ils sont friands de ce genre de BA sur Internet. C'est presque déjà un divertissement en soi pour les gens, on le sent. En même temps, quel BA. Bon, après, j'ai quand même des commentaires de gens qui sont un peu moins hypés. J'ai un peu des deux. Comment? Couige? Oui. Qu'entends-je? Je finirai avec ces gens-là parce qu'ils sont assez rigolos. Déjà, je commence avec des gens qui sont un peu hypés. Il y a Sloan Guito 6005 qui a écrit « Merde, je l'attendais avec une méchante impatience, celui-là. Déjà, le début de la bande-annonce en dit beaucoup, déjà. » C'est pas très bien écrit, vous verrez le commentaire. C'est que peu importe que tu sois au sommet de la chaîne alimentaire, il y en a toujours un pour te bouffer, puis autre pour le bouffer à son tour, et ainsi de suite. Désormais, on a un trio de mégalodons qui chassent en meute au lieu de se bouffer entre eux. Et pour couronner le tout, on a vraiment un bestiaire vraiment vaste, car on aura non seulement des petits dinosaures qui vont casser les couilles à nos héros, mais je me suis également dit que ce qu'il manquait pour un affrontement entre super prédateurs, en y rajoutant un putain de kraken. Ça va être génial. Ah ouais, Kraken, le mot est lâché. C'est un putain de Kraken, waouh. Ça va être génial. Mais c'est vrai que dans le 1, il y a toute une partie où en fait il découvre le mégalodon et tu fais waouh putain le mégalodon il est géant et tout, et il y en a un autre encore plus gros qui arrive. Mais tu dis, je voulais pas spoiler ça. Ah bon, pourquoi? Parce que je l'ai pas, on l'a pas encore Mais vu. ils avaient pas le regarder en fait. Ah si, moi je suis chaude en vrai. Je voulais pas spoiler Mais ça. J'ai rien dit, j'ai menti. C'est pas grave, j'aurais oublié. C'est faux, c'était pas vrai. En tout cas, j'aime l'enthousiasme de ce commentaire. J'ai inventé. Bon, ensuite, je continue avec d'autres gens enthousiastes. 64 Bike Dirt qui a écrit je suis mort de rire. Il n'y a rien de plus badass que de voir Jason Statham arrêter un mégalodon avec son high kick et slider en jet ski pour mettre des coups de katana à un putain de mégalodon. Que demander de plus? C'est clair. Tellement d'accord. Ça doit être trop bien à tourner, ce genre de film. Là. Ça doit être détente. Tu dois kiffer. Mais surtout quand tu fais la touriste qui doit crier, ça doit être tellement jouissif. Ah, mon chien! Mon kiki! Polska 9174 aussi a aimé, a dit il a l'air bien, je sens que je vais fermer les yeux pas mal de fois. Bah ouvre-les quand même. Mais pourquoi fermer les yeux? Il a peur. Peut-être la peur. Ah. Mais par contre, beaucoup de. Il aime les sensations. Il y a plus de pseudo dispo ou quoi? Pourquoi les gens ils ont tous des numéros là? Numéros, c'est vrai. Les mecs sont là, ils font putain déjà pris quoi. Moi je vais mettre 9999. Alors là j'en ai un qui n'a pas de numéro, c'est le moussaillon. Ah bah voilà, le moussaillon. Parce qu'il est là depuis le début, le monsieur. Il était aux Et origines lui de il a YouTube. écrit il y a tout ce que j'aime, des grosses bêtes. Oula. À une lettre près, on a un titre. À une lettre près, on est sur PH. Hein. Il y a tout ce que j'aime. Et enfin, j'entre dans la zone des gens qui sont moins hypés ou un peu plus sceptiques. Oh là là, les rabat-joie. Crime 71 qui a écrit aïe aïe aïe, j'ai peur que ça soit trop folklorique par rapport au premier, même si ça restera spectaculaire. Est-ce qu'on peut parler du choix du mot folklorique? On peut définir folklorique, s'il vous plaît. C'est Parce ça que qui est rigolo. c'est bizarre. J'ai beaucoup apprécié le film, mais un peu trop folklorique à mon goût. J'aurais aimé plus de nuances. Moi, je veux dire, la dame habillée en bigoudine, c'est un peu trop pour moi. Il y a un côté un peu provincial dans ce Kraken qui ne me ravit pas. Ah putain. Old School Forever 1664 aussi. Attendez, on va analyser, Amateur d'école et de bière. on va analyser ce pseudo quoi. Old School Forever 1664. Ça c'est un mec qui a pas eu son bac. Hein. Par contre, bah, il a dit quelque chose qui est assez rigolo et un peu incohérent à la fois, j'aime bien. Mouais, requin, machin, trouble, truc, muche. Ça m'a juste donné envie de me brosser les dents. Ça a l'air marrant. Quoi?
Ah, mais il a vraiment pas eu son bac. Pourquoi les dents? On voit un requin, il a envie de se. Peut-être les dents à du cause des requin. grosses dents du requin, ça lui a donné envie Ils sont de se plus blanches laver que les les chicots. siennes. Imaginez, il y a une augmentation des ventes de dentifrice. Du mal à suivre son chemin de pensée old school. Fait de C64. société avec le film Mégalodon, C'est clair, les bien actions sûr. de Colgate C'est ça. bondissent. Alors, il est vrai que le film provoque un effet sur le public complètement inattendu. Tu vois plein de gens sortir des Ils salles. sortent de la salle en Vite, courant ma pour brosse à acheter dents. des Colgate. Les On sait rendez-vous pas chez pourquoi. le dentiste ont chuté. Les dentistes en PLS. Plus personne n'a de carie. Oh non, je te maudis, Jason Statham. Ça veut dire que le 3 va sortir. Je finis avec Momo la fripouille 4716. J'adore ce pseudo. Je peux plus des pseudos. Qui là. m'a fait rire aussi. Alors, je sais pas, ça a l'air sérieux, je vais essayer de le lire de façon sérieuse. Dis-le avec un accent, la Momo, la fripouille. Quelqu'un, peut-être, pourrait certifier ou non la véracité de cette BA? C'est un montage fait par un fan ou c'est réellement une vraie BA d'un film vraiment produit et réalisé? On en est vraiment arrivé là? Aïe aïe aïe. Je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai que des fois, il y a plein de vidéos sur YouTube qui se font passer pour des BA de futurs films et c'est complètement de la couille. Ouais. Et donc peut-être il n'y a pas cru. Comme il y a les dinosaures au début, je vois pourquoi il a pu douter un peu de... Mais il y en a plein qui font ça, hein. Ouais. Ils font leur beurre là-dessus. Et c'est bien foutu des fois. Moi, Ouais. une Dune fois, 2, moi je me suis fait avoir. Dune 2, je m'étais fait avoir moi pour, je crois que c'était la BA de la série Obi-Wan, mais genre 1 an avant que la vraie BA sorte. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était la vraie BA. En fait, non, c'était juste, il avait bien Un remonté. truc pas officiel. Et... ouais. Quelle bande de fils d'up, mais ils sont forts, hein, bravo. Mais non, c'est la BA officielle. Et ça fait notre plus grand bonheur. Jojo la Imagine, fripouille. non, c'est pas la vraie BA. Et genre, on a fait un épisode On a sur fait un la- truc complètement un truc de fanboy. Eh ben merci Clémence pour ces commentaires. Il y a quand même beaucoup plus de gens hypés dans notre genre qui savent évidemment que c'est du 36e degré, voire plus. Voilà, pour un film d'action à 8000 mètres de profondeur. C'est quand même la taille de l'Everest, hein, donc c'est loin. C'est profond. Peut-être qu'ils tomberont sur le sous-marin qui a disparu il y a pas longtemps. Ouais, peut-être. Ouais. J'y ai pensé, je me suis dit trop tôt pour faire ce genre de blague. Ok, pardon. Bon, ça va, c'était il y a 3 semaines. Je m'excuse Un mois. platement. J'ai plus aucune notion du temps. En eau très trouble, entre parenthèses, j'avoue que c'est quand même un culotté. Franchement, c'est bien trouvé. Ça a dû beaucoup parlementer en salle de réunion pour mettre ce titre, mais malgré tout, il va falloir qu'on le change. Hein. Ouais. Je suis allé à chier ce titre. Fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre, fais ton titre. Les titres, normalement, c'est le genre de BA, c'est le genre de film qui vous inspire. J'espère que c'est le cas. Allez, au hasard, comme ça, là, brûle pour point. Johanna. Un brûle pour point, j'adore. J'en ai 2 pas ouf. Alors le premier, il est très facile. J'ai sombré dans la facilité, je m'en excuse. C'est Piège en haute merde. Parce que j'adore Piège en haute mer et que c'est un de mes plaisirs coupables, j'avoue. Bravo. Ah, c'est donc toi. Ok. Ouais, c'est moi les 65 000 vues sur Piège en haute mer. Et l'autre, c'est Clément tout à l'heure qui a évoqué le fait que tout ça commence à ressembler à une bouillabaisse avec toutes ces créatures. Et du coup, c'était la bouillabaisse infernale. Ah oui, mais Donc, rêve très pointu. donc une référence très pointue à ceux qui écoutent les podcasts d'Arte. Ah. Il y a une histoire de bouillabaisse excellent qui épisode de tourne podcast. mal. Je l'ai. J'ai la ref. Mais c'est marrant, je trouve sur une affiche la bouillabaisse infernale. Qui a rien à voir avec la moussaka géante qui attaque. Rien du tout. Rien à voir. Kevin, des titres. Oui, alors j'ai un titre. C'est l'histoire d'un mec. Putain, j'ai le même. Putain, ça c'est Oh là c'est plus là. une catchphrase, mais Ah là, c'est. t'as la peut être même, une Clément catchphrase, ouais. Ça, c'est une référence à Coluche. Ah ouais L'histoire d'un mec. Après, j'en ai un, mais je sais qu'on est plusieurs à l'avoir. C'est Les Dents de la Merde. Ouais, je l'ai aussi. Je savais qu'on était plusieurs. Et puis j'en ai un pour la coquetterie. Shark perché. C'est hyper bien. Un peu tiré par les bush. J'ai dit que c'était de la coquetterie. Très bien, j'aime beaucoup, bravo pour les dents de la merde. Et c'est l'histoire d'un mec, très bonne catchphrase. Ça part gagnant pour le moment. Clémence, concurrence ton Ouais. coloc, allez, Bah, j'avais les dents de la merde aussi. comme par hasard. Bah non, mais Et non, je c'est t'ai dit vrai, tout à l'heure, on savait même pas qu'on l'avait chacun. High five. Bravo. Ça Et, fait des high five comme ça en public devant tout le monde. Attends, Sans protection en je me plus. sens très gênée. J'ai dans la même thématique que Johanna, donc culinaire, daube de requin. Oh. Parce que c'est, enfin, dans l'idée que c'est un nanar, tu vois, que c'est une daube aussi, quoi.
Ouais, je vois que t'es pas convaincu. Non, mais... Après, j'ai aussi... C'est que la dope, c'est de la viande. J'ai aussi un mais il faut avoir le ton, c'est Squal délire. J'adore. Avec un point d'interrogation. Ça, c'est une catchphrase incroyable. Ça aurait pu être Squalala, nous sommes partis. Mais ça, c'est pour les gens qui ont vu du poup. Et j'ai une catchphrase, mais qui est un peu technique. Je sais que tu vas pas la comprendre, Romain. Moi, je l'aime bien. Ah ouais, faut la voir écrite. Je suis con, quoi. C'est pareil, encore une fois, point d'interrogation. Hein. Turbo délire. Évidemment. Turbo avec un T comme le poisson. Oui. Ah. Non, méga délire. Méga délire. Clément aurait pu Romain, la sortir, celle-là. Romain, tu veux que je t'explique? Non, mais je l'ai. Malheureusement, je l'ai. Mais Turbo. Oui, non, mais c'est bon. C'est pas l'émission de télé. Je suis pas le C'est le poisson. dernier des pignoufs, quoi. J'ai J'aime bien capté. ce mot, pignouf. C'est pas l'espadon Turbo, le plus l'émission pointu. d'M6. C'est pas l'espadon le plus pointu de l'océan. Oui, ouais. Excuse-moi. Très belle nomenclature. Clément, des Ouais, titres. bah du coup j'avais C'est l'histoire d'un mec, donc je suis un peu dégoûté. Bon. Après, comme c'est en autre et trouble, j'avais En film très con. Ça juge direct, c'est ça qui m'énerve Mais depuis oui, tout à l'heure. oh. Ça va Ça me être parle de nul. merde, ça me parle de daube, alors Ça qu'on va est être face à un nul. film où il y a des dinos. Donc non. Et après, j'avais, comme il va y avoir beaucoup d'hommes qui vont mourir et qui vont laisser des femmes éplorées probablement à la maison, j'avais Ocean et les veuves. C'est nul. Moi, j'aime bien Moi, l'idée. j'aime bien la recherche pour J'aime arriver bien à l'idée. l'arrêt. C'est ça, c'est le cheminement qui est Très bien, intéressant. très bien. Oui, oui. C'est un beau cheminement. Il faut faire la genèse vraiment du truc. Ocean et les veuves. Mais est-ce que du coup, t'es parti de Ocean et tu t'es dit comment Comment je je vais vais faire faire rentrer Quelle histoire Ah, je je peux l'ai clairement mis au raconter chausse-pied, hein, clairement. Et après, en catchphrase, j'avais après Fast and Furious et le tuning, Statham tâte toujours de l'aileron. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, on voit ce que Ouais. tu veux dire. Je me suis fait roaster. T'aurais pu dire peut-être retape toujours de l'aileron. Il développe son univers. Voilà. Il est un peu à part à l'école, Et vous toi, savez. alors, Romain, On l'aime bien. Quels sont tes Et toi, Romain, titres quels sont c'est tes quoi tes titres à toi là? Alors moi j'avais, si ça avait été un requin tasse, The Mug. Malheureusement c'est pas un requin tasse. Oh merde. Du coup ça fonctionne Mais pas. lui, t'as remarqué depuis quel temps il remplace juste les A par des U. Le flash de flush. Ouais, c'était pas un A, pardon. Mais Changer les lettres. Là, j'ai pas compris quand il avait dit Open Humor. J'en ai un autre. Si ça avait été un film avec une araignée à la mâchoire démesurée, Migalodon, Eh ouais, mais non. Migalodon. C'est toujours un requin. Mais non, c'est pas un film avec une araignée. Donc en fait c'est deux titres qui tombent déjà à l'eau. En eau très trouble même, j'ai envie de dire. Oh, l'humour m'habite. Et attention à ce que tu dis. sinon j'avais menu Big Meg Oh là là. C'est pas mal, Menu Big ou Mac. menu Best of Big Meg ou menu Maxi Best of Big Meg si Non, on a un Non peu mais faim. oh. Si on a beaucoup faim. Il est en train de nous troller Après, depuis tout à l'heure. Tu peux prendre un menu Golden Big Bag si t'as un peu de thune, quoi. Avec des Menu chicken Big Mac, McNuggets. Mais sinon, Bah sinon oui, c'était pour la blague évidemment que je ne concours pas. Je ne Tu concours peux pas. lancer ta chaîne McDo. t'as pas de titre? Bah c'était mes titres. Ah ouais, ok. Bon, bah je S'il y crois. avait eu Ryan Reynolds, ça aurait Ok. été Meg Ryan. Je pensais à elle. Il y a même pas J'ai Meg pas Ryan trouvé dans de- le J'ai film. pas trouvé de vanne. Bah, celle-là, mais elle était nulle. Meg Graya. Ocean et les Alors, veuves, c'est ça non, qui je ne crois s'impose pas. aujourd'hui. Je ne crois pas. Bon déjà j'ai envie de bloquer la catchphrase, c'est l'histoire d'un Meg qui Oui. est. Attends, il y avait celle de Clémence qui était trop Non, bien, non, de mais- catchphrase. C'est quoi le délire? Si, c'est marrant Ouais, aussi. c'est trop Quoi, le marrant. délire, c'est marrant. Ça peut être une critique presse. Mais c'est Oui, un ça peut être une titre. critique presque carrément. On Oh. ne dévalue pas ça, C'est trouve. un titre. C'est quoi Un le titre délire? J'avoue, ça Tu mets, pète tu bien. mets 3 ailerons dans C'est quoi le magazine? Bah on va être... Non, il faut trouver un autre nom. C'est quoi le délire? Ça peut être une critique presse, ouais, de... Bouillabaisse Magazine. Voilà, mais après je sais pas. C'est technique. Le C'est problème technique c'est shark. qu'après c'est de la merde. Piège en haute merde ou les dents de la merde. Oui, alors qu'on a envie de le voir quand même. Oui, la merde, des fois, c'est chouette. Il prêche pour sa paroisse. Non, non, j'aime bien ce qu'est le délire en titre, moi. Je milite pour ça. Moi, j'aime bien les dents de la merde parce que Bah, on moi piège en aussi, haute merde. mais- Mais oui, mais il faut assumer. En fait, c'est pas qu'on n'est pas méprisant, tu vois. C'est juste qu'on sait bien ce que c'est quand même. Sinon, il y a un titre qui porte aucun jugement, c'est Ocean et les veuves. Ouais, mais il est déprimant.
Mais il faut alerter les gens sur les dangers des attaques de requins. Et ça fait longtemps que vous êtes veuve, depuis l'histoire du mégalodon. Allez, va pour les dents de la merde. Qui, à mon avis, si le film est mauvais, sera beaucoup repris pour illustrer les articles de presse. On parie ou pas ? Notamment dans Écran large. Écran large qui s'amuse beaucoup à faire aussi des. Et tu crois qu'ils ont le droit de mettre merde dans un. Oui. Bah, ils mettront une petite astérisque là, tu sais. Oui. Après, ils ont le droit. Enfin, Écran large, ils sont très nanars aussi. Hein. Il y a moyen qu'ils kiffent. Moi, je pense qu'ils vont aimer. Ouais. Bah, il faut que le film soit bien. Parce qu'il faut déjà reproduire le succès du premier. Et... ça m'étonnerait qu'ils aiment pas, c'est leur délire. Ça. Après, merde, ça renvoie pas forcément au film, ça renvoie à cette grosse truc là, cette grosse merde qui vient de nulle part, quoi. Oui, c'est une énorme merde. C'est un gros tas de merde, comme dirait l'autre. Et ben voilà, c'est l'histoire d'un Meg dans Les Dents de la Merde. Qui sera le nouveau titre pour... j'ai oublié le nom, On eau. Très trouble des eaux. Très trouble. Non, mais merde, entre parenthèses. Là, tu mets le DE entre parenthèses. Juste visuellement. Tu mets le DE entre parenthèses, Les Dents de la Merde. Je réfléchirai à cela. Tout dépendra de comment l'affiche rend. Voilà, mais c'est le titre. Il est trouvé. Bravo, Kevin et Clémence. Oui. Voilà, c'est un titre de colloque. Clémence qui est sur une lignée en ce moment. Ascendante. Oui. Le maximum pour les étoiles, j'ai envie de dire. Hein. Le maximum. C'est la fin de notre épisode. On va tout de suite se dire au revoir et vous annoncer déjà ce qui sera peut-être la dernière BA. Non. Eh oui, parce que Feta BA, comme vous l'avez entendu dans l'annonce, s'arrêtera très bientôt. Voilà, on vous invite à écouter l'annonce si vous ne l'avez pas fait. C'est tout de suite. Les au revoir. Yeah! Voilà, sur les ondes de Feta BA, c'était la bande-annonce de ce mec de Trench. Autrement dit en français, en eau. Très trouble avec Jason Statham et des Chinois. Eh oui, vous êtes sur les ondes de Feta BA. C'est tellement euphorisant. Le podcast qui se fait des films à partir des bonnes et ce sans aucune objectivité. Retrouvez l'horoscope tout de suite après les annonces. L'annonce par exemple de la prochaine BA qu'on ne sait pas encore ce que ce sera. Et plus tard dans la journée, nous reviendrons sur le tuto fête de la poterie en famille pour petits et grands. Barracuda! Ou devrais-je dire B. Aracuda. Le mec qui interrompt le morceau. Eh oui, les amis, nous nous retrouverons dès la semaine prochaine, voire peut-être un peu plus. En attendant, nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur Facebook, Instagram et X. On vous dit au revoir à tous et toutes. Et n'oubliez pas, Barracuda!
Ambiance nanar. Ambiance requin.